Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid régale encore ce soir. Ce match face à Cadiz intervient dans un contexte assez particulier. Durant la trêve internationale, on a perdu Camavinga et Vinicius sur blessure. Il y a une véritable hécatombe au Real Madrid. Ces deux blessés-là s'ajoutent à la longue liste de blessés. Courtois, Militao, Tchouaméni pour ne citer que. Et un autre forfait de dernière minute, Brahim qui devait être titulaire ce soir, est tombé malade. Toutes ces blessures ont fait qu'il y a le retour sur ce match des deux anciens, Toni Kroos et Modric, tous les deux ce soir, en même temps. Le Real Madrid a fait une entame de match un peu compliquée. Cadiz parvenait à se procurer quelques occasions. Puis est apparu l'homme qui ne devait pas être titulaire ce soir, Rodrigo. Il a décidé du sort du match. Un nouveau doublé pour lui encore ce soir. Il a mis 2 super buts, 2 merveilles. Sur les 3 derniers matchs du Real, il a inscrit 5 buts, dont 2 doublés. En début de saison, il était un peu en manque de confiance, en manque de réussite. Mais on sait tous que Rodrigo, en pleine possession de ses moyens, est un joueur spécial. C'est un joueur différent. Je trouve qu'on ne lui donne pas encore suffisamment de crédit. Il est un peu sous-coté à mon avis. C'est clair que sur le plan athlétique, il n'est pas le plus costaud, ni le plus rapide. Mais qu'est-ce qu'il est à l'aise techniquement? Il est doué. Il rend les choses simples. Il fait tout avec facilité. En plus, il a la tête froide. Il est calme. C'est comme un ancien. C'est comme un joueur qui a déjà beaucoup d'expérience. Cette sérénité, ce calme qu'il dégage lui permet d'être adroit devant les buts. Pour clôturer sa soirée, il fait une passe décisive à Jude Bellingham qui claque son but. Jude Bellingham de retour. Jude est toujours menaçant devant les buts. Et sur le plan défensif, on ne le souligne pas assez. Il est très généreux. Il fait les efforts, ce qui permet au Real Madrid d'être équilibré. Le sentiment qui ressort de ce match, c'est que le Real Madrid a marqué à chaque fois quand il a voulu marquer. Mis à part l'entame de match, le Real Madrid a été tout en maîtrise. Le Real Madrid a déroulé, mais sans forcer. Parce qu'en face, Cadiz ne parvenait pas à mettre en difficulté la défense du Real. Aujourd'hui, on a assisté encore à une belle performance collective du Real. J'avais peur que la trêve coupe notre élan, mais ce Real que j'ai vu est dans la continuité du Real devant la trêve. Si je m'intéresse aux performances de chaque joueur, Lunin, sur le peu de travail qu'il a eu à faire, a bien fait son travail. Nacho et Rudiger, ils ont dégagé beaucoup de sérénité. Ils ont été solides. Carvajal et Mendy, ils ont aussi fait un bon match, que ce soit défensivement qu'offensivement. Kroos au milieu de terrain sur ce genre de match, il rayonne. Aujourd'hui, c'est Valverde qui était à son côté. Valverde aussi, toujours aussi généreux. Modric et Bellingham, ils ont évolué un peu plus en haut. Modric aujourd'hui, lui aussi, il a régalé. Seul point noir, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Et Bellingham, j'en ai déjà parlé. Bellingham a fait du Bellingham. Il a des stats de fou. Le seul point noir peut-être, ou la seule fausse note, c'est Joselu. Je l'avais défendu ici après le Classico, mais sur ce genre de match-là, il doit marquer. J'ai pas compris son action avec Rodrigo. Je sais pas si c'est à la 53e minute. Pourtant, il laisse le ballon passer. Il peut marquer. Dernièrement, je le trouve un peu trop tendre. Avec ces résultats, le Real Madrid est provisoirement premier de la Liga. En attendant le match de Girona. Girona, j'espère qu'ils vont pas faire comme Leicester. S'ils continuent à gagner, ils vont bientôt m'inquiéter. Ces 3 points pris aujourd'hui sont très importants parce que hier, le Barça a fait match nul, ce qui nous permet de les distancer. Et la journée suivante, il y a un choc entre le Barça et l'Atlético Madrid, ce qui veut dire qu'au moins une des deux équipes va perdre des points. Si je ne me trompe, on joue samedi avant eux, on peut leur mettre la pression. Il faut pas se leurrer, ce sont eux nos véritables concurrents. Et il faut prendre le maximum de points possible. Parce qu'avec nos blessés, peut-être qu'on va avoir des matchs beaucoup plus difficiles que ce soir. Et c'est bien de continuer sur cette dynamique. Le fait de marquer plusieurs buts, ça permet à l'équipe de prendre plus confiance. Avant la trêve, on gagnait avec la manière et aujourd'hui, on continue de gagner avec la manière. C'est bien d'avoir de la continuité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour le Love of Football.